Toutes nos excuses, mesdames, messieurs, pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Ce dimanche 11 mai 2025, au commissariat numéro 2 de Ndjari, dans le 8e arrondissement de la capitale, la police nationale a procédé à la présentation de 19 présumés malfrats devant la presse nationale. Le contrôleur général de la police, Paul Manga, porte-parole de la police nationale, a détaillé les profils des suspects issus des différents groupes. Fulbaroumana. Ces individus sont soupçonnés de porter atteinte à la tranquillité publique, à la santé des citoyens, à l'ordre économique et à la sécurité des personnes, a déclaré avec gravité le porte-parole de la police, le contrôleur général Paul Manga, avant de dévoiler le mode opératoire de chacun des groupes interpellés. Nous commençons d'abord par un individu qui a aussi des collaborateurs mais qui ne sont pas encore interpellés. Il s'agit de M. Abagara Oumar. Il a été interpellé le 9 5e mois 2025 au quartier Boutel Bakar pour faux usage de faux et contrefaçon des cosmétiques. Ce dernier a transformé son domicile en une mini-usine où on fabrique de la pommade de marque Estella, n'est-ce pas? Estella, des produits qui permettent, n'est-ce pas, aux cheveux également de pousser. Et il y en a bien d'autres que nous ne maîtrisons pas les noms. Ces produits contrefaits sont vendus dans les différents marchés. Et là, c'est vraiment un danger, car la qualité reste à désirer. Il y a le deuxième cas, c'est un groupe constitué de personnes, précisément de M. Ali Hamid Djamé et Youssouf Abdallah. Ces derniers sont interpellés le 9 5e mois 2025 pour trafic de substances psychotropes dans le secteur de CSP6. Vous avez vu la voiture remplie de substances psychotropes. Ces derniers étaient à bord et ils se dirigeaient vers la sortie de la ville pour aller dans le Tchad profond et vendre ces produits. Il y a un troisième groupe constitué de 2 personnes, notamment de M. Mamadou Adam Walbere et Abadar Ousmane Gebalani, sont interpellés pour faux et usage de faux. Juridiquement, on appelle ça faux en écriture d'espace public. C'est la suite des personnes interpellées la semaine dernière qui vont de l'autre côté trouver leur chef, puis leur délivrent les documents, n'est-ce pas, afférents au véhicule, c'est-à-dire les cartes grises, les détours, l'assurance. À cela s'ajoute un 4e groupe. Et là, c'est des jeunes qui opèrent au niveau de la basilique, qui est resté inachevé. C'est dans le secteur de 7e arrondissement. C'est un milieu où nous avons été interpellés par les citoyens. Et la police a minutieusement mené des vérifications en collaboration avec la population et elle a eu à réussir à mettre la blessure des présumés. Pour le reste, c'est des personnes interpellées pour braquage, vol à la tire, ainsi que différentes autres infractions. Tous ces individus présumés innocents jusqu'à preuve du contraire seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Les responsables de la police nationale, à travers leur porte-parole, ont tenu à saluer la coopération exemplaire de la population dans ces interpellations, car la sécurité est l'affaire de tous. Fulbaroumana, à l'instant, merci pour ce reportage. Lancement officiel de centrale solaire de Gassi, Lamadji et Klessoum, couplé au lancement du projet de réhabilitation, d'extension et de densification du réseau électrique de la ville de N'Djamena par le Premier ministre, chef du gouvernement, ambassadeur Alamay Halina. C'était hier, samedi 10 mai 2025. Un extrait de ses propos. Sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Je suis aujourd'hui à ma 4e cérémonie de lancement de l'accélération de l'électrification
de la ville de Djamena et d'autres pays. La dernière cérémonie que nous avons évidemment faite ensemble était relative au lancement de l'accélération de l'électrification de 12 villes de nos provinces à Massakori le 19 mars 2025 par le soutien de notre partenaire, la Banque mondiale, qui nous a fait un don à hauteur de 295 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour lancer l'accélération de l'électrification, la densification, l'extension avec le leadership du maréchal Mohamed Idriss Déby, comme certains l'ont dit, est en révolution énergétique. Je voudrais dire à tous nos partenaires et à tous ceux qui veulent investir au Tchad que d'ici la fin du quinquennat du Marshall, ils n'ont plus à s'inquiéter pour venir investir parce que l'énergie sera en abondance. C'est le défi du gouvernement que j'ai l'honneur très humblement de diriger sous le leadership du Marshall. Comme je l'ai dit, je suis un maçon. Et on connaît le maçon au pied des murs. Nous voulons que la population sache et qu'elle constate. Notre gouvernement s'appelle gouvernement d'action et de résultats. Et donc nous demandons la confiance de notre peuple. Nous sommes au pied des murs qui nous jugent au pied des murs. Nous sommes sur le terrain qui nous jugent dans les actions que nous allons poser. Bien entendu, avec le leadership du grand architecte tchadien qui est le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Nous pensons qu'avant 2030, que tous les Tchadiens aient de l'électricité et que le Tchad ait de l'énergie en abondance pour que nous nous tournons résolument vers l'industrialisation de ce pays. C'est ça notre objectif. Parlons de justice à présent. Idriss Youssouf Boy, ancien ministre et directeur de cabinet du président de la République, a été condamné ce 9 mai à 5 ans de prison et d'1 million de francs CFA d'amende pour corruption passive par le tribunal. Pour l'un de ses conseils, le bâtonnier maître Ndjeradi Laguerre-Dioro, le juge n'a pas dit le droit sur son client. Il entend donc interjecter appel dans les jours à venir devant la Cour suprême pour que justice soit rendue à son client. Maître Ndjeradi Laguerre. La matière pénale est comme les sciences exactes. Il faut arriver à démontrer. La loi dit, c'est quand les faits sont établis, quand il y a la certitude que le juge condamne. La loi dit, quand il n'y a pas de faits établis, le juge libère. Mieux, la loi dit, lorsque le juge n'a pas de certitude, lorsque le juge a des doutes, un peu de doute seulement là, le juge doit relaxer. La loi dit, le doute profite à l'accusé. Quand il y a des doutes, il faut relaxer. De peur de se tromper, de condamner un innocent. Donc il faut relaxer. Le doute profite à l'accusé. Nous avons relevé tout cela. Nous avons attiré l'attention des magistrats sur leur indépendance. Nous leur avons dit que dans ce dossier, nous savons que vous ferez l'objet d'influences politiques. Ça peut être des pouvoirs, ça peut être des personnes tapées dans l'ombre, parce que dans cette affaire, nous disons qu'il y a des gens tapés dans l'ombre qui ont activé M. About et qui lui-même ne savait pas qu'il allait se retrouver dans ce pétrin. Des gens tapés dans l'ombre qui en veulent certainement à M. Idriss Youssouf Boy et qui ont activé M. About. Alors le procureur parle de la corruption, le tribunal aussi retient la corruption active et passive. Active contre M. About et passive contre M. Idriss Youssouf Boy. Mais il faut démontrer en quoi il y a eu cette corruption. Parce que M. About lui-même, tous les témoins qui ont défilé parlent d'un prêt, etc. Mais M. About lui-même dit que le marché dont il est question là, M. Idriss Youssouf Boy ne peut rien faire pour moi parce que le marché m'a été déjà attribué au temps du défunt maréchal. C'était lancé dans les circuits de ceinture quand le défunt maréchal est décédé. Et donc, M. Idriss Boy ne pouvait rien faire pour m'attribuer un marché parce qu'il n'avait aucune fonction politique. En ce moment-là, quand le marché m'a été attribué, il devrait être, je ne sais pas, au
Cameroun ou quelque chose comme ça, comme consul. Donc, il ne pouvait rien faire pour m'attribuer tel marché pour que je lui donne un tel montant. Que c'était un prêt, c'est non, M. Aboud, que c'était un prêt au nom du chef de l'État. On lui a demandé, mais est-ce que le chef de l'État peut demander jusqu'à des montants comme ça? Et donc, d'où vient-il que le procureur, tout comme le tribunal, retienne la corruption? La loi nous donne les possibilités de porter cette affaire à un autre niveau. Et donc, nous entendons faire appel, relever appel, et ça sera jugé de nouveau par la Cour d'appel. Et nous gardons l'espoir qu'on aura à la Cour d'appel des juges assez courageux qui, quelle que soit l'influence, pourront se passer de tout cela pour rendre une décision qui respecte la règle de droit. Dans le cadre des activités marquant la Journée mondiale de la liberté de presse célébrée le 3 mai dernier, le comité d'organisation a rendu visite à nos confrères détenus à la prison de Klessoum. Après cette visite, le président de l'UJT, Union des journalistes tchadiens, Abbas Mahmoud Taher, a fait une déclaration. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. À la suite de la visite aux journalistes incarcérés à la prison de Klessoum, l'Union des journalistes tchadiens UJT, à la suite de la visite aux journalistes incarcérés à la prison de Klessoum, l'Union des journalistes tchadiens UJT, fidèle à sa mission de défense de la liberté de la presse et des droits des professionnels des médias, a effectué ce samedi 10 mai 2025 une visite à la maison d'arrêt de Klessoum pour s'enquérir des conditions de détention des journalistes actuellement incarcérés, à savoir M. Olivier Mounoji, Mohamed Saleh Al-Hussein et Diliam Kidata. Cette démarche fraternelle et syndicale organisée dans le cadre des activités de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse édition 2025 vise à exprimer notre solidarité envers nos confrères privés de liberté, à écouter leurs doléances et à évaluer leur situation matérielle, sanitaire et morale. Au terme de cette visite, l'Union des journalistes tchadiens, l'UJT, tient à exprimer sa préoccupation face à l'incarcération de ces journalistes, demander aux autorités judiciaires d'accélérer les procédures, appeler à la libération immédiate des journalistes incarcérés, dans un esprit d'apaisement et de respect des engagements du Tchad en matière de droits humains. Lancer un appel à la solidarité à l'endroit de tous les professionnels des médias, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux partenaires internationaux, pour soutenir les journalistes et œuvrer collectivement à la promotion d'un environnement favorable à la liberté de la presse. L'UJT réaffirme son engagement à continuer la médiation et les plaidoyers en faveur d'un journalisme libre, responsable et respecté dans un état de droit. Aujourd'hui, 11 mai marque la journée mondiale des espèces menacées créée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette journée rappelle le danger qui pèse sur ces espèces. Haïki et Lydia pour le récit. Comme chaque année, le 11 mai, Journée mondiale des espèces menacées, est l'occasion pour la douane française de rappeler une nouvelle fois que la préservation de la biodiversité est fondamentale. La conservation des espèces animales fonctionne lorsqu'elle est soutenue, coordonnée et appliquée avec rigueur. La dernière mise à jour de la liste rouge de l'UICN recense 169 420 espèces, dont 49 187 sont aujourd'hui menacées d'extinction
distinction. Le nombre d'espèces de champions figurant sur la liste rouge de l'UICN des espèces menacées a dépassé 1000 tassons, confirmant que la déforestation, l'expansion agricole et le développement urbain entraînent un déclin de ces espèces dans le monde entier. La mise à jour relève également que les arbres font face à un risque croissant d'extinction et de nouvelles évaluations du statut vert montrent l'impact positif de la conservation sur des espèces comme le lion. Au zooparc de Bofal, la préservation du vivant est au cœur de chaque action. Le zooparc héberge 8000 espèces dont environ 70% figurent sur la liste rouge de l'UICN. Boval est membre permanent de l'Association européenne des zoos et aquariums et participe à de nombreux programmes européens pour des espèces menacées. La sauvegarde du patrimoine naturel encadre et régule le commerce international des espèces sauvages animales et végétales et des produits qui sont issus afin qu'elles ne soient pas surexploitées dans un but commercial. Afin de préserver la biodiversité et contribuer à son utilisation durable, la communauté internationale a adopté la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées. Du jeudi 8 au samedi 10 a lieu le pèlerinage des fidèles chrétiens catholiques du diocèse d'Otoba. Et là, nous sommes dans nos provinces, mesdames, messieurs. Mais quelle est l'importance du pèlerinage dans la vie d'un chrétien? C'est la question que notre correspondante à Doba Fierté Ouattara a posée au monseigneur Martin Wenge et Bani. Voici sa réponse. Et le pèlerinage, comme vous le savez, c'est d'abord une activité religieuse, donc de dévotion, offerte aux fidèles pour renouveler leur foi. Et c'est un déplacement dans un lieu saint pour aller à la rencontre de Dieu. Et donc, nous sommes en marche. Toute la vie des chrétiens, c'est une vie qui est en marche à la rencontre du Dieu vivant. Et que symboliquement, cette marche, le pèlerinage qui commence par la marche, doit signifier qu'on va à la rencontre de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire chaque jour, nous marchons. Notre vie est une marche. Nous marchons pour aller au marché, nous marchons pour aller dans le lieu du travail, nous marchons pour aller à l'école, ainsi de suite. Notre vie est une marche continuelle. C'est un acte de piété donc pour renouveler notre foi en Dieu. Et le Bébo, c'est un pèlerinage marial. Et chaque année, nous trouvons un thème pour aider aussi à prier. Et cette année, comme c'est l'année sainte, l'année du jubilé, qui est placée sous le signe de l'espérance, nous allons méditer sur la figure de Marie comme modèle de l'espérance pour le chrétien. Mais aussi, nous avons notre thème de l'année pastorale, qui est le thème de la famille. Nous allons aussi méditer sur Marie comme une mère de famille responsable. Donc, c'est pour, avec Marie, essayer de renouveler notre foi en Dieu, en Seigneur Jésus. Faisons un peu du sport avant de boucler en beauté cette édition d'information chaque dimanche. La rédaction d'Electron vous convie à une immersion totale au cœur de l'actualité sportive. Des parquets vibrants de N'Djamena au terrain mythique du vieux continent, entre exploits mémorables et décisions stratégiques. Voici notre rétrospective hebdomadaire riche en émotions et en rebondissements, signé Magic Simsadok. Commençons cette rétrospective hebdomadaire du dimanche avec le deuxième match de phase retour. Les leaders du championnat ont fait leur entrée gigantesque pour affronter les Strong Girls avec un sang-froid car Bourgeon Basketball était invaincu depuis la phase aller. Strong Girls, très bien dans la technique de jeu collectif, a mis en difficulté l'adversaire qui a de la peine à poser normalement son jeu. Les deux derniers rounds ont été serrés jusqu'à ce que Bourgeon Basketball prend le dessus avec 49 paniers à 29. Sur la même lancée, après leur
leur défaite face aux Lamantins, Amtok City a son match retour dans le cadre de la 13e journée avec une démonstration de force en s'imposant avec une écrasante victoire face à Harlem City sur un score sans appel de 122 contre 22. Une rencontre très décisive pour les poulains de coach Hervé pour garder leur deuxième place en classement. En vue de préparer les prochaines échéances avec les Saouds du Tchad, version football, le sélectionneur national Tahir Zakaria dévoile une liste de 25 joueurs locaux en vue de la prochaine fenêtre FIFA de juin. Cette liste sera complétée par d'autres joueurs à l'issue des séances d'entraînement prochaines. Restons toujours dans le même chapitre où les Saouds du Tchad ont entamé ce jeudi 8 mai sous la supervision de l'entraîneur national Tahir Zakaria les entraînements en vue d'un match amicaux prévu dans les prochains jours. Cette présélection composée des joueurs locaux permet de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le championnat zonal et national annulé. L'annonce a été faite lors d'un point de presse le 9 mai 2025 par le vice-président du conseil exécutif de la Fédération tchadienne de football, par ailleurs président du comité de réflexion, Mamad Adoum. Le président de la Fédération tchadienne de football, association accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce 9 mai au stade de Mandjafa pour s'imprégner de l'état des lieux du stade. À l'issue de cette visite, le président du conseil exécutif de la Fédération tchadienne de football, association, Tahir Ouli Hassan, s'est dit satisfait de ce joyau architectural offert grâce à la coopération Tchad-Chine. À l'occasion de la journée internationale de la liberté de presse, un match amical a opposé journalistes et députés ce 6 mai à N'Djamena, organisé par l'Union des journalistes tchadiens, UJT. Cette rencontre sportive s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse. Elle a pour objectif de renforcer les liens entre les professionnels des médias et les parlementaires. Ce match a constitué un moment fort symbolisant le dialogue et la collaboration entre le pouvoir législatif et les professionnels des médias dans un esprit de respect mutuel et d'engagement commun en faveur de la liberté d'expression. Au terme d'un match héroïque, le Sénégal renverse l'Italie et se qualifie en demi-finale où ils affronteront la Biélorussie. Les Lions de la Teranga atteignent ces stades la compétition pour la deuxième fois de leur histoire. Il est temps d'aller chercher cette étoile. Parlons Ligue des Champions. L'Inter de Milan a eu raison sur le FC Barcelone sur un score serré de 4-3. Un match qui a suscité tant de polémiques du côté arbitrage. Le PSG s'impose 2-1 face à l'équipe d'Arsenal pour le compte du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Il faut noter que la finale de cette saison opposera l'Inter de Milan et le PSG le 31 mai. C'est tout pour ce dimanche. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre rubrique Sport Hebdo. Merci Mbadji Sadok. Cette page sportive que nous réformons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci pour votre fidélité et toutes nos excuses pour les imperfections constatées au cours de cette édition d'information. À demain pour une nouvelle semaine ensemble. Bonsoir.